Chers amis téléspectateurs de Patches TV, bonjour. J'ai la joie d'être avec vous ce matin du 15e dimanche du temps ordinaire, année B, pour parler de la parole de Dieu, pour connaître Jésus encore mieux et de plus en plus. Vous êtes prêts à y aller avec moi? Comme toujours, nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, la fois passée, les deux dernières fois passées, tu te rappelles de ce qu'on avait parlé? On avait parlé de la foi. On avait parlé de Jésus qui était parti dans son village où il était né, Jésus, fils de charpentier, et les gens de chez lui n'ont pas cru en lui parce qu'ils l'ont vu grandir. Ils n'ont pas cru que Jésus était tout puissant, il pouvait faire des miracles. Tu te rappelles? Alors, on a aussi parlé de la prière. On a appris comment faire la prière. Tu sais, prier c'est quoi? On a dit que prier c'est tout simplement parler à Dieu. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour prier? On peut prier... il n'y a pas de formule. Hein. Comme on parle à Dieu, on ouvre son cœur et on dit ce qui est sur son cœur à Dieu. Mais je vous ai montré l'étape à suivre si tu veux, si tu te sens perdu et que tu es en train d'essayer de le faire. Okay? Il y a plusieurs moyens de le faire. On ouvre son cœur tout simplement. On parle à Dieu comme à un père, comme à un ami, dépendamment des besoins que nous avons. Alors, tu peux par exemple commencer par dire merci. Tu peux dire pardon après. Et après avoir dit pardon, tu peux demander quelque chose. Alors, tu peux le faire donc de trois façons, si tu veux. Donc, tu dis merci. Merci Seigneur pour le soleil qui brille. Merci pour le repas que nous allons manger. Tu dis pardon parce que je n'ai pas été gentil avec mon frère ou ma sœur aujourd'hui. Et puis, tu peux aussi, après, demander quelque chose à Dieu. Et on a dit qu'on peut demander à Dieu des choses. Il peut soit nous les donner tout de suite ou quelque temps après, pas longtemps après qu'on a fait la prière. Il peut nous dire d'attendre et il peut aussi dire non si ça ne va pas dans sa volonté pour notre vie. OK? Alors, c'était pour te rappeler de prier. Et je t'ai donné l'exercice ou le challenge de faire la prière. Est-ce que tu as essayé de faire la prière cette semaine? Si tu n'as pas essayé, tu as vraiment raté. Parce que moi, j'ai essayé. Et quand tu pries, tu sais, tu as la joie au cœur. Tu te sens tranquille. Tu te sens bien. OK? Essaye de le faire. Tu vas me dire ou tu vas dire à papa et à maman comment tu t'es senti quand tu as fait la prière. Et tu vas me demander, mais quand est-ce que je vais prier? Tu sais, tu peux prier à n'importe quel moment que tu veux, selon comme tu te sens dans ton cœur. Tu peux prier. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses, tu offres ta journée à Dieu. Tu dis merci Seigneur pour la nouvelle journée que tu me donnes. Merci pour les oiseaux que j'entends chanter. Merci de ce que tu renouvelles ma vie aujourd'hui. OK? Et tu offres ta journée à Dieu. Tu peux prier avant le repas pour dire merci pour le repas que tu me donnes. Il y a des gens qui n'ont pas eu peut-être le repas aujourd'hui, mais moi j'ai le repas et je te remercie pour le repas. Je te remercie pour mes parents, ok? Tu peux aussi dire merci à Dieu à la fin de la journée, le soir avant de te coucher. Tu peux dire merci à Dieu, d'accord? Alors, aujourd'hui, on va parler de Dieu, de Jésus, qui donne la mission aux 12 disciples. Les deux fois passées, on a lu l'évangile selon saint Marc. C'était au chapitre 5. Aujourd'hui, on est au chapitre 6. On va continuer. Donc, la fois passée, la fois d'avant, on avait parlé de la fille de Jaïros et de la femme qui était malade pendant 12 ans, qui était guérie. Le dimanche passé, on a parlé de Jésus qui était retourné à Jérusalem, sa ville natale. Aujourd'hui, on est au chapitre 6.
Il faut suivre à chaque fois parce que l'Église nous propose des lectures très intéressantes, des histoires très intéressantes de Jésus, des histoires extraordinaires de la vie de Jésus, de ce qu'il a fait et de comment il nous parle à travers ces histoires-là. OK? Alors, suis avec moi l'histoire d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton, pas de pain, pas de